Aujourd'hui, on va prendre sur le verset, si nous appliquons ces versets, nous verrons paradis sur la terre. Il nous dit aujourd'hui le Christ. Il nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cette parole-là, dans le monde, on l'appelle règle d'or. Les gens l'appellent comme ça. Et ils ne savent pas, peut-être, la plupart des gens ne savent pas que c'est une parole de Dieu dans l'Évangile. Et pour comprendre ça, cette règle d'or, il faut que nous allons un peu plus bas de cet commandement pour parler des autres règles dans notre vie que nous appliquons souvent. Et nous oublions en même temps cette règle d'or. Et si on parle des règles d'or, on va parler peut-être il y a une autre règle. Notre règle, la règle d'argent. Il y a l'or, il y a l'argent. Et règle de l'argent, ou la règle de l'argent, c'est un nom officiel, mais moi j'ai mis comme ça pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est la règle d'or, pour comprendre les chrétiens. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? La règle d'argent, c'est une autre, ou la formulation négative de la règle d'or. C'est-à-dire, on a entendu le Christ nous dit aujourd'hui, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La règle d'argent nous dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent à votre endroit. C'est le négatif des premières phrases. C'est-à-dire, vous n'aimez pas, vous n'avez pas envie qu'on use de violence contre toi. Alors, ne soyez pas violents avec les autres. C'est ça la règle d'argent. Vous ne voulez pas qu'on vole vos biens. Alors, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Par exemple, vous ne voulez pas qu'on trahisse votre confiance. Alors, ne trahissez pas celle des autres. C'est la règle d'argent. C'est pas mal, hein? C'est pas mal cette règle, si on fait ça. Mais c'est très mal aussi, en même temps. Parce que vous attendez le suivant. Là, c'est question du mal qu'on ne devrait pas faire. Non du bien qu'on doit faire. Vous comprenez un peu? Et pour ça, qu'est-ce que le Christ a dit aux gens qui sont à sa gauche? Il a dit, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'ai été nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai été malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Parce que là, tu n'as pas fait du mal à personne. Mais tu n'as pas donné à manger à celui qui a faim. Tu n'as pas donné à boire à celui qui a soif. Et tu sais. Alors, les personnes ciblées ici par Jésus,
ont très bien pu mettre en pratique la règle d'argent. Mais ils sont condamnés aujourd'hui parce qu'ils sont éloignés de la règle d'or. Tout ce qu'ils ont fait, ne sont pas donnés des choses négatives là. Ils ne sont pas donnés à manger, ils ne sont pas donnés à boire, ils ne sont pas donnés des toits pour quelqu'un qui est étranger. Et pour ça, cette règle-là, malgré que pour beaucoup de monde il dit ah bon, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait mal à mes voisins ou mes amis dans le travail. Ça ne suffit pas. Tu seras condamné aussi parce que lui nous dit le suivant. Le Christ, il veut nous amener aux choses positives. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et ce n'est pas seulement nous avons une règle d'argent, comme nous avons entendu, mais malheureusement, nous avons des règles d'argile dans notre vie. Si on creuse un peu dans notre cœur, on va trouver des autres règles dans notre vie. Par exemple, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, qu'ils ne font pas à votre goût, faites-en un sujet d'amertume, de colère et de conflit. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça arrive à beaucoup de monde de nous. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous et ils ne font pas, ça sera un sujet de colère. Souvent nous sommes en colère. Souvent nous sommes en conflit. Pourquoi? Se mettons en colère en général. Parce qu'on a l'impression de mériter d'être mieux traité. On n'a pas pu ce qu'ils ont volé. On n'a pas pu avoir ce qu'on voulait. Ça, c'est une règle d'argile, malheureusement, dans notre vie. Ou pas quelquefois, de tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites en la moitié pour eux. Quand on demande des choses, on fait une liste de 20 choses. Mais quand on donne toujours la moitié ou plus bas même la moitié. C'est une règle d'argile dans notre vie. On veut toujours obtenir plus qu'on donne dans notre vie. Ou quelquefois, oui, malheureusement, tu penses ainsi, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car ensuite, ils risquent de faire pour vous. Quand tu donnes, tu penses, tu donnes, parce que lui, un jour, il va te donner. Et on appelle les calculs, on appelle les services intéressés dans notre vie. Je vais faire qu'il lui fait plaisir pour augmenter la probabilité qu'il lui vienne à l'esprit de faire ce que moi j'attends de lui. Statistiquement, les gens l'appellent une approche intelligente, mais en réalité, c'est une perversion de la loi de la règle d'or. Alors, nous sommes soit quelquefois dans la règle d'argent, mais la plupart dans notre vie, nous sommes dans la règle d'argile. Et la règle d'or, c'est quoi? La règle d'or, c'est ce que Christ nous a dit aujourd'hui. C'est vraiment, si on médite ça, on sera très triste dans notre vie. On ne sera pas à la hauteur de dire « je suis chrétien ». Parce que la règle d'or, c'est très difficile à appliquer. Et presque, on ferme les yeux pour ne pas appliquer. Ce que vous voulez les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Toujours il y a une constance en cause.
La règle d'or est hors de ma portée. Pourtant, Jésus me demande de la vivre. Comment résoudre ce problème? En reconnaissant ceci, le Christ lui-même a vécu la règle d'or à la perfection tous les jours de sa vie. Et son obéissance à cette règle d'or m'a crédité, il m'a crédité cette règle d'or à moi. Et c'est quoi là, qu'est-ce qu'on appelle de ça dans l'Église, dans la vie des chrétiens? La grâce. Nous oublions souvent la grâce. Le Christ est même mort en pratiquant la règle d'or dans sa vie, comme personne d'autre auparavant. Et cette mort sacrificielle me sauve du jugement de Dieu. La croix, c'était la règle d'or de son meilleur. Le Christ renonce à ses entrées propres pour nous sauver. Et pour ça, tu ne peux pas vivre la règle d'or si vraiment tu élimines l'Esprit Saint qui est là le jour de ton baptême. Hors de moi, vous ne pouvez faire rien. Si je vais appliquer la règle d'or dans ma vie, il faut penser à la grâce de Dieu. Lui, il m'a crédité ce pouvoir. Il m'a crédité que je peux faire tout, même les miracles. Il a dit, vous pouvez faire les mêmes et plus de moi. C'est par la grâce et par le feu de l'Esprit Saint. Notre capacité d'aimer les autres, comme Jésus nous a demandé, vient que nous devons expérimenter son amour et sa puissance et la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie. Et pour ça, réfléchissez aujourd'hui. Si tu les mettais encore dans la règle d'argent, c'est malheureux. Et plus malheureux encore si tu appliques dans ta vie les règles d'argile. Parce qu'il y a une autre règle. C'est le monde qui appelait la règle d'or. Il ne savait pas que c'est la parole de Christ. Mais cette règle d'or, si tu l'appliques, tu élimines, tu alignes en même temps l'Esprit Saint dans ta vie et la grâce de Dieu sera répandue dans toutes tes actions et tu seras vraiment fils de Dieu et tu peux appliquer tous les versets qu'on a entendus aujourd'hui. Aimez vos ennemis. C'est très difficile parce que tu ne veux pas appliquer la règle d'or. Tu ne veux pas prier pour que la grâce de Dieu soit en ta vie, pour que l'Esprit Saint travaille en toi. Comme ça, tu peux vraiment être chrétien, vrai chrétien, et tu peux appliquer la règle d'or à lui la gloire éternellement. Amen.